Salut à tous, moi c'est Iggy Story, et cette semaine on va parler de poupées, de légendes et de tragédies. Bienvenue dans cette histoire d'une carte. Allez, générique. L'archétype poupée truquée est une des familles les plus effrayantes de monstres de l'univers Yu-Gi-Oh! En effet, elles sont apparues au début de la série Yu-Gi-Oh! Zexal. Elles sont jouées par un joueur nommé Fo, un des trois frères de l'héraldique. Celui-ci sera d'abord un antagoniste pour le héros, mais finira par l'aider jusqu'à la fin de la série. Chez les poupées truquées, il y a plusieurs membres. Nous les classerons par niveau, et nous ne parlerons que ceux existant réellement. Les cartes animées sont donc exclues. On commence donc avec Poupée truquée changeuse de vitesse. Le monstre machine de niveau 1 d'attribut terre est un des piliers de l'archétype. En effet, sa capacité à copier le niveau d'une autre poupée, à la manière d'une automobile sur l'autoroute, est très pratique pour faire de l'invocation Xyz. Au niveau de l'illustration, on est encore bien soft, même si dans la pratique, une poupée sans tête avec un bras à l'envers, c'est pas super génial. Vous êtes où les mecs? Je vous vois pas! La prochaine poupée est Poupée truquée Humpty Dumpty. Humpty Dumpty est un monstre machine de niveau 4 et d'attribut ténèbres. Son nom provient d'une consigne anglaise. Celle-ci raconte l'histoire d'un homme-œuf assis sur un mur qui pose des questions. Cette origine explique le fait que son attaque soit aussi basse, 0, rond comme un œuf. Et voilà que sans casser des œufs, j'ai une parfaite transition pour le prochain monstre. Et voici Tête d'œuf! Coucou! Tête d'œuf est un monstre de niveau 4, comme le précédent, et d'attribut terre. Son effet est double. En défaussant un monstre poupée truqué, il peut soit infliger 800 points de dégâts, soit devenir de niveau 8 jusqu'à la fin du tour. Ce monstre est sans doute aussi inspiré de Humpty Dumpty, les dommages représentant les mauvaises réponses, et le niveau 8, les bonnes réponses. Au niveau de l'illustration, rien de particulier, si ce n'est que pour une tête d'œuf, il a beaucoup de cheveux. Pour la petite info, Tête d'œuf est le nom d'un méchant dans les comics Marvel et DC. Le prochain monstre est Poupée truquée au bras de ciseaux. Comme son nom l'indique, cette poupée possède 2 lames à la place des mains, et possède bras et jambes liés. On commence à entrer dans le glauque. On peut directement voir la référence au film de Tim Burton adaptant le livre éponyme Édouard Romain d'Argent. Les membres liés signifieraient l'emprisonnement de la solitude. Ensuite nous avons Destroy. Ce cheval de Troie, directement inspiré du vrai cheval de Troie, est composé de corps de poupée. Très spécial. On enchaîne avec Poupée truquée Antenne Obscure. Là, on passe la vitesse supérieure des piliers de la famille. Antenne Obscure est un monstre de niveau 8 avec des stats faibles. Sa force réside dans son impossibilité d'être détruit au combat et de revenir du cimetière au prix de points de vie. L'illustration est quant à elle, comment dire, étrange. On passe ensuite à Poupée truquée Poupée aimant. Celle-ci possède les mêmes caractéristiques que la précédente et s'invoque si vous contrôlez une autre poupée truquée sur le terrain. Poupée truquée Twilight Joker. Non, plus sérieusement, notre clown n'a rien d'amusant. Posture effrayante et main prolongée par une faux, on ne peut s'empêcher de penser à la mort. Son effet, bannissant un monstre qui vient de mourir afin de le remplacer, fait froid dans le dos. À titre d'interprétation, ce monstre représente bien pour moi le personnage de Sa, un clown vengeur psychopathe qui ne vous donnera pas envie de rire. Vient ensuite Poupée truquée Cauchemar. Comme son nom l'indique, et l'illustration ne fait qu'appuyer cette impression, la posture de la poupée est cauchemardesque. Outre les mannequins sans visage tordu, soudés, c'est les deux visages aux coiffures de punk qui nous frappent avec leur visage exprimant la douleur et la peur. Et comme son effet le laisse penser, un cauchemar n'arrive jamais seul. Ici, Poupée truquée compte aussi dans ses rangs 3 monstres numéros. Numéro 15, broyeur de géant, une poupée géante dirigée par un petit être. Numéro 40, poupée de corde, sans doute inspirée des 3 parcs dans la mythologie romaine, régente de la destinée. L'une fabriquant le fil, la seconde le déroulant, et la dernière coupant ce dernier. La notion de mort et de destinée est donc bien présente. Enfin, lion de la destinée, le lion représentant la force, le fait de l'assimiler à la destinée le rend d'autant plus important. Hein? Qui est là? Ah, Alice, c'est toi. Mais non, je t'ai pas oublié. Je gardais la meilleure pour la fin.
En effet, voici Poupée truquée triste. C'est sans doute la plus connue, car elle fait partie des cartes qui a été censurée. En effet, en comparant les deux illustrations, on remarque énormément de différences. La première, l'originale, sortie seulement au Japon, respecte l'ambiance sombre et glauque de l'archétype. Petite fille se relevant de son cercueil, la robe tachée de sang, la tête et les bras bandés avec un œil manquant. Cette petite est triste, car en lui prenant la vie, on lui a pris son sourire. Vous la sentez la tristesse là? Eh bien les adaptateurs occidentaux en avaient rien à foutre et ont censuré le plus possible notre version, même s'ils ne respectaient en aucun cas la famille Poupée truquée. Vous n'aimez pas les cercueils? Vous les trouvez démodés? Prenez un cadeau! Le sang s'attache. Vanish, elle est tachée de Louis. Effectivement, c'est mieux. Au lieu de me rendre triste ou de me sensibiliser sur le meurtre infantile en Asie, je pense à ça en la voyant. Au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. Ah oui, c'est vrai. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, laissez un pouce bleu quand même, on s'en fout. Tchuss les gens. Good.